Bienvenue au cours numéro 4 de votre formation. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour continuer notre apprentissage collectif dans le fait de devenir community manager en Afrique francophone. On va aborder aujourd'hui une nouvelle thématique très intéressante, les thématiques des contenus engageants sur notre espace d'Afrique francophone. Et je sais que forcément, beaucoup d'entre vous attendent cette partie avec impatience. Alors, on va commencer par deux types en fait d'axes. Le premier axe, c'est justement les types de contenus faciles et rapides à mettre en place, très important. Et puis on va donc parler dans les thématiques engageantes. Parce qu'il faut savoir que dans notre métier de community manager africain, on doit toujours anticiper sur le calendrier de contenu. On ne doit jamais être surpris par un événement ou une date en se disant ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. En fait, non. Un community manager se définit généralement par l'anticipation et aussi l'adaptation. Ça dépend de vous. Anticiper et vous adapter. Généralement, c'est les deux clés pour moi dans le métier de community manager. Maintenant, vous allez avoir différents types de contenus faciles et rapides à mettre en place. Je commence par trois. D'accord? Une question. Généralement, quand vous posez une question, je vous ai dit, la forme interrogative marche bien sur les réseaux sociaux. On parlait notamment des vidéos tout à l'heure sur un autre cours. Mais également, on a l'aspect chiffres clés et citations. Commençons par les questions. Vous voyez à l'écran, j'ai pris l'exemple d'une page, peut-être vous le connaissez, le docteur Claudel Nobissi. Il a posé une question, donc débat, faut-il faire du business en couple? Point d'interrogation, vos arguments. Et vous regardez bien sous la publication, on voit clairement qu'il y a plus de 310 commentaires. Ça montre à quel point les gens aiment donner leur avis. Donc maintenant, vous allez choisir des questions en fonction de votre thématique ou de vos valeurs. Ce n'est pas forcément des questions que vous allez prendre comme ça au hasard. Non. Prenez toujours des questions qui ont un rapport avec vous ou avec les valeurs que vous partagez. Évidemment, n'abusez pas du format question. Sinon, on va se rendre compte que vous venez là pour poser des questions et mener des enquêtes. Non. Ayez quand même un peu de jugeote et densifier ou diversifier un peu vos formats de contenu. Mais la question est toujours intéressante, surtout que l'avantage de ce format et de ce contenu en fait facile, c'est qu'il peut être mis en place n'importe quand. Il n'a pas une durée temporelle ou une date d'expiration. On peut l'utiliser n'importe quand. Et donc c'est important d'avoir avec soi ce type de contenu. Vous avez maintenant à côté des chiffres clés. D'accord? Si je prends par exemple le cas de l'eau minérale qu'on traite depuis le début de la formation, d'accord? On peut par exemple dire le corps humain est constitué peut-être à 70% d'eau. C'est un chiffre clé, une information utile, et donc forcément qui peut être partagée. Ou par exemple montrer aux gens les parts de marché de votre entreprise sur l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est aussi une idée, d'accord? Ou montrer par exemple le nombre de bouteilles d'eau ou de verres d'eau qu'il faut consommer dans la journée pour maintenir une certaine stabilité dans le corps. Pourquoi pas? Citation également, qui peut être utilisée généralement les lundis avec le hashtag Monday Motivation, d'accord? Sont généralement très prisés par les personnes, des fois des phrases motivantes, issues justement des personnalités publiques ou alors des personnalités historiques qui ont marqué leur temps et peuvent justement donner un peu de peps aux gens le lundi matin pour commencer une grosse journée ou alors une grosse semaine de boulot. Alors, ça c'était pour les trois premiers exemples. On peut également avoir trois autres. D'accord? Vous allez voir l'infographie. Comme je l'ai expliqué, les infographies marchent très bien sur les réseaux sociaux. Vous avez un exemple, une capture d'écran du compte agence Ecofi. D'accord? Et si vous regardez bien sur l'infographie qu'ils ont publiée sous le coût de création d'une entreprise en Afrique en 2020, vous allez voir qu'il y a près de 80 retweets pour près de 100 likes. D'accord? Ça montre également que ça se partage très vite parce qu'on donne de l'information clé sur des secteurs précis et on a agenté ça de façon bien beau, sur un bon design et ça donne envie aux gens justement de consulter l'infographie et de la partager pour dire aux gens, écoutez, moi je viens de tomber sur une infographie très intéressante, je vais également que vous puissiez la voir. Ensuite, vous avez les jeux concours rapides à mettre en place. Et ça se voit généralement quand il y a des matchs de football. Que ce soit des matchs de football locaux, issus de la Coupe d'Afrique des Nations ou encore des matchs issus de la Ligue des champions européenne. Vous allez avoir des petits
des petits jeux concours qu'on peut mettre en place sur des pages Facebook, par exemple, où on propose peut-être de gagner du crédit de communication, du cash, des petits lots, téléphones et autres. Et là, on va toujours faire un tirage au sort parmi les commentaires. On sait forcément que le football est le sport roi en Afrique, donc clairement, on est sûr d'avoir rapidement des petits commentaires et des pronostics dans l'espace dédié. Il y a également un aspect très important que peut-être beaucoup de CM négligent, mais je trouve que c'est quand même un très bon contenu facile à mettre en place. Le témoignage client. Si vous avez la chance d'être en entreprise et que, par exemple, dans votre entreprise, vous recevez des clients chaque jour, n'hésitez pas en tant que CM à aller vous approcher de ces clients, leur demander peut-être leur avis ou de laisser un témoignage, pas seulement sur la page, mais peut-être en vidéo. D'accord? À vous maintenant de venir avec votre équipement vidéo, faire une petite vidéo de, je sais pas, 10 secondes et demander aux gens leur avis par rapport au service. OK? Et ça peut être intéressant justement de partager ce type de contenu sur Internet pour vous mettre aussi en avant et mettre en avant les qualités de votre marque et montrer un peu comment les utilisateurs sont appropriés votre produit ou votre service. Alors, à côté, vous avez également d'autres types de contenus faciles et rapides à mettre en place. Les conseils également, c'est aussi important. Donc, à côté des phrases motivantes ou des citations, on peut également avoir des petits conseils que vous allez donner au quotidien par rapport à l'usage d'un de vos produits ou de vos services. Imaginons par exemple dans le domaine de l'environnement, des fois conseiller aux gens de quitter, quand vous quittez une pièce, éteignez la lumière. Lorsque vous n'utilisez pas un appareil, essayez de débrancher des petits trucs comme ça qui vont aider un peu à conseiller vos internautes et à les éduquer. Les astuces également peuvent aussi être intéressantes. Imaginez par exemple que vous êtes un vendeur de téléphone, mais que vous ayez quand même un aspect proche de vos abonnés en disant par exemple, écoutez, si un jour votre téléphone tombe dans l'eau, retirez rapidement la batterie, la coque, et mettez votre téléphone dans une boîte ou dans un sac de riz pendant 2 jours et essayez de le rallumer. Des astuces qui vont forcément aider votre communauté à se dire, ah tiens, lui n'est pas là que pour vendre des téléphones, mais il se préoccupe également des téléphones qu'il nous vend. Et il se rassure des fois de nous donner quelques petites astuces, quelques tips dans notre quotidien pour nous aider en cas de pépin avec notre téléphone. Ça va montrer un côté humain de votre marque et forcément ça va vous rapprocher davantage de votre communauté. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais dans la partie contenu, des contenus engageants. Et lors du cours numéro 3, on parlait clairement d'engager un public cible. Très important. Et donc, vous avez à côté les vidéos courtes, aussi intéressantes, les mèmes ou les gifs. Alors, les mèmes, vous savez, sont des petits contenus qui sont détournés de leur sens premier, que moi j'adore pas mal. Donc là, je vous ai mis à l'image un mème que j'ai partagé il y a quelques temps. Et là, ça parlait un peu de la fermeture des flits sur Twitter. Donc là, généralement, ça fait un peu rire les gens. Et vous voyez, j'ai réussi à avoir pratiquement 60 likes et une vingtaine de retweets. Et là, ça permet également de susciter l'attention des gens, les faire rigoler, mais surtout de faire passer un message très important. Là, j'ai informé aux gens que les flits allaient fermer sur Twitter le 3 août. Et donc, j'ai passé l'information, contenu utile, mais en même temps ludique. Donc, j'ai combiné les deux. J'ai fait un contenu utile et ludique. Et également, vous avez d'autres thématiques engageantes, hein, maintenant, vu qu'on en parle. L'humour. Honnêtement, l'humour, c'est vraiment la thématique qui fait vraiment réagir pas mal de personnes en Afrique. Et là, vous voyez sur la page abidjan.net, on parlait justement un peu de la période de la tabasserie, avec différents moutons, etc., qui discutaient entre eux, avec du poulet. Et justement, les gens réagissaient en commentaire. Vous voyez, il y a plus de 100 partages et près de 60 commentaires. Donc, ça montre un peu l'intérêt que les gens ont pour des contenus humoristiques. N'hésitez pas aussi à vous servir de bandes dessinées. C'est aussi un bon format. Si vous avez un bon graphiste, un bon dessinateur, pour mettre un peu en idée votre contenu, des petites bandes dessinées, 3 cases ou 4 cases, et montrer un peu comment vous imaginez un petit scénario utile ou ludique pour votre communauté. Vous avez également les story time. Dans les story time, comme je vous ai parlé dans le cours précédent, c'est des petites histoires que vous allez raconter, des histoires vraies, d'accord, sur vous ou sur votre marque. Mais également, on peut également faire du story time en vidéo, ce qui marche très bien sur YouTube. Vous avez également le sport comme thématique engageante, comme j'ai précisé. Et là, je mets bien entre parenthèses le football parce que c'est vraiment le sport roi ici en Afrique. Vous allez également voir People. Le People également, dont la société des stars, de vos artistes musiciens, de vos web influenceurs également, vont forcément vous aider à tenir un peu en haleine votre communauté parce que ça va forcément propulser pas mal de likes. Et là, vous voyez le site d'information Actu Cameroun, pardon, qui montre clairement
un lien qui parle justement de l'accident qu'a eu récemment notre artiste ténor, en montrant un peu les enquêtes judiciaires qui vont être liées à cet accident et à la mort qui est survenue lors de ce triste accident à Douala. Et donc là, clairement, vous allez voir, il y a pratiquement plus de 200 commentaires sur une publication, parce que notamment, ça parle d'un people connu dans le monde artistique au Cameroun. Vous avez également les Throwback Thursday. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les Throwback Thursday, ce sont des contenus qu'on va publier généralement les jeudis sur n'importe quel type de plateforme avec le hashtag dédié, donc hashtag Throwback Thursday ou hashtag TBT, pour faire un petit flashback dans votre histoire, dans vos contenus, dans votre activité. Par exemple, montrer que il y a peut-être 10 ans, on était encore à telle étape, il y a un an, on a vécu ceci, il y a 2 ans, des trucs comme ça. Mais ce sont réellement des flashbacks qui marchent généralement bien. Et puis vous avez l'entrepreneuriat. Honnêtement, je ne connais pas encore une thématique qui montre très bien comme l'entrepreneuriat sur le domaine de l'Afrique francophone. On a beaucoup, mais alors beaucoup d'entrepreneurs africains qui sont tous intelligents, tous innovants, et on montre clairement que les mettre en avant, parler des initiatives locales, permet justement d'attirer l'attention de pas mal de personnes et de montrer en fait que l'Afrique a de véritables champions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc voilà, on va terminer avec un petit cas pratique pour vous, juste pour vous. Après votre calendrier de contenu qu'on a eu à faire dans du module 1, moi je vous demande de me fournir 10 types de contenus engageants pour votre marque ou votre entité. Avec ce qu'on a vu comme contenu facile et rapide à mettre en place, les thématiques engageantes, je veux que vous puissiez me rédiger 10 types de contenus engageants pour votre marque et ou alors votre entité, fictive ou réelle, je précise. Donc forcément, ce sont juste des cas fictifs ou alors réels selon votre activité que vous allez m'envoyer et on va corriger ça tous ensemble. Donc voilà, j'attends rapidement vos cas pratiques. À très bientôt.